Salut, on est au World Cosplay Summit à Nagoya et on va voir beaucoup de cosplay avec des performances extraordinaires, on a vu les répètes, ça va être génial. Mais dis donc Anthony, mais on n'est plus à Nagoya? Bah non, on est à No Life. Ah, mais alors c'est 100% du vendredi, parce que le vendredi c'est n'importe qui. Et là, c'est Anthony. Et là, c'est Lilian. Et on est l'équipe de Costume Player. Au sommaire de ce 100% du vendredi, on va commencer avec une critique animé manga. Ensuite, on va voir Temps perdu. Après, on aura The Place to Be avec l'incroyable Médoc. Et enfin, les oubliés de la Play Store, notre ami Florent. Mais là tout de suite, c'est les news. Dévoilé il y a quelques mois, Steam vient de lancer sa fonction Big Picture. Reliez votre PC à la télé via un câble HDMI et calez-vous bien dans votre canapé, pas dans main. Big Picture est une interface de Steam relookée et redesignée pour être accessible entièrement à la manette. La saisie de texte se fait par un système de rosace et tout le contenu de Steam est évidemment accessible sur grand écran. Par contre, tous les jeux ne sont pas complètement navigables à la manette, certains nécessiteront encore un accès clavier-souris à un moment ou à un autre. La liste des jeux compatibles avec ce système de navigation repensé est disponible sur le site officiel de Steam. Pour fêter cela, la plateforme lance une nouvelle vague de promos dont elle a le secret. À vous de découvrir, si ce n'est déjà fait, des jeux comme PID, Limbo ou des classiques comme Portal 2. Difficile de ne pas craquer devant les premières images de Stealer, un jeu de plateforme développé par le studio indépendant russe Winged Doom. Ce dernier se compose a priori d'un membre unique, totalement amateur. Initié au départ comme un clone de Flashback, l'auteur présente désormais son projet comme étant plus proche du puzzle game Sokoban, mais à la sauce plateforme. Cette vidéo, de son propre aveu, ne présente aucune séquence de gameplay. Elle se destine avant tout à véhiculer la vision de son auteur, ainsi que l'atmosphère désirée, qui doit énormément à l'excellente musique de Brian Crawford, alias Shiny Metal. En fait, il n'a même pas d'idée vraiment précise quant à la direction que prendra son projet, mais avouez qu'en l'état, ça fait sacrément envie. Excellente nouvelle pour tous les fans de Rayman. Le très bon running game iOS développé par Pasta Games et Ubisoft Montpellier vient de s'offrir un bon gros update. 10 niveaux inédits sont désormais accessibles gratuitement, ces derniers proposant de nouvelles mécaniques de jeu, comme le fait de frapper les plantes pour créer des plateformes ou de glisser sur l'eau. Globox fait également son apparition, ainsi que 2 nouveaux costumes pour Rayman, mais ces derniers sont en revanche payants. This Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness of despair. Cela fait longtemps que le public occidental a l'occasion de regarder les superbes cinématiques que le studio Ghibli a réalisées pour les différents jeux de Level 5, Ni no Kuni. Après un premier épisode sur DS, sorti seulement au Japon en décembre 2010 et une version PS3 en novembre 2011, Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste, est enfin annoncé en France pour le 25 janvier 2013. Encore mieux, une démo est disponible sur le PSN français depuis le mercredi 5 décembre. Vous pourrez parcourir 2 niveaux et affronter 2 boss pour vous faire un avis. Et si cela n'est pas suffisant, vous pouvez toujours regarder la critique import faite dans EXP en juillet dernier, disponible sur No Life Online. C'était de bien belles news, mais Lilian en fait, pourquoi on est là? Eh bien on est là parce que lundi prochain, il y aura une soirée exceptionnelle sur No Life consacrée au World Cosplay Summit 2012, où nous sommes allés pour faire la couverture de l'événement, mais pas que. On a aussi vu d'autres trucs. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on va vous faire une super soirée avec des petits sujets, et en plat principal, le World Cosplay Championship, qui est la compétition qui regroupe les 20 pays participants au World Cosplay Summit. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas? On a vu la maison de Mei Satsuki, de mon voisin Totoro. C'était plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? En tout cas, on a vu plein de trucs. On peut dire qu'on n'a pas perdu notre temps. Et ça tombe bien. Parce que c'est temps perdu tout de suite. Bonjour! Avoir un médecin traitant, c'est bien. On est mieux remboursé. Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'il est quasi impossible de le voir sans savoir 3 mois à l'avance que vous allez avoir une grippe. Bah oui. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! Nous sommes le 7 décembre, sauf en cas de rediff, et c'est bientôt la fin du monde. Ou pas, si c'est une rediff justement. Et comme beaucoup d'autres humains de notre belle planète, je me demande bien ce que je vais pouvoir faire le 21 décembre 2012 au soir. Ah bah oui, l'apocalypse, c'est un peu comme le premier de l'an. C'est le dernier moment où on peut faire la fête avant la nouvelle ère. Mais là, c'est un peu le super premier de l'an, hein. Alors, si on a décidé de voir des potes, il faut tous les voir d'un coup. Si on a décidé de faire des cochonneries, faut carrément racheter une charcuterie. Et si on a décidé de jouer au boulot, parce que parfois on peut avoir des idées complètement cons,
eh ben faut se faire plein de jeux. Voilà. Donc Humbug 2 est la suite de Humbug 1 et Humbugger, et c'est toujours aussi drôle, décalé, n'importe quoi tesque, et c'est bien. Non mais c'est vrai que c'est étrange ce truc de la fin du monde. Le calendrier Inca arrive à terme, ok, hein, d'accord, ça on a tous compris. Mais le 31 décembre, notre bon vieux grégorien à nous, il s'arrête aussi depuis des siècles et c'est pas chaque année le grand boom. À part dans ma tête peut-être. Un peu comme dans la tête du grand bonnet de héros de Lucky Tower 2. Après avoir lamentablement raté sa mission de protection d'un ami du roi, il découvre qu'avec un peu de bol et beaucoup de massacres, il pourra devenir surpuissant. Et donc, comme qu'on dit chez nous, il chope le melon. Et ouais, boum dans sa tête. Et c'est parti pour une bonne heure de franche rigolade, de morts idiotes, de chevaux encore plus moches qu'un poney arc-en-cieleux, et de fins multiples bien sympathiques. En même temps, si c'est vraiment la fin du monde, je vois pas pourquoi on continue à bosser. Plus que quelques jours et patatras, plus rien. Alors autant se faire un maximum de jeux qu'on n'a pas eu le temps de faire dans l'année. Et avec Pro Gamer, ça tombe bien parce que le concept permet de se faire 5 jeux en un. Car ici on joue à être un joueur qui joue pour gagner des sous. Bon, d'accord, vous connaissez probablement déjà les jeux en question, Breakout, Frogger, des vieux trucs. Mais bon, avec la mode du revival et des compilations classiques... Réalisé en 24 heures durant le Big Festival Dave Island, Pro Gamer vous propose aussi de découvrir les joies de l'e-magasin, vu qu'à chacune de vos victoires, vous gagnerez des sous que vous pourrez dépenser sans compter pour vous acheter de la junk food de l'enfer, des télés qui tuent et des fauteuils trop stylés top confort qui vous permettront de jouer encore plus longtemps. Et puis quand on y pense, on se dit que de toute façon la fin du monde elle est déjà arrivée plein de fois. Une fois où on se les pelait grave, une fois où que les dinosaures, il y en avait plus, une fois où un super continent avec des gens trop intelligents, il a disparu, et surtout la fois où toute la magie et les créatures qui allaient avec ont disparu. Regardez par exemple ces images d'archives. Eh bien, à l'époque, il y avait déjà la tauromachie, mais avec des licornes. L'Unicoredax ça s'appelait. Parce que oui, même si elles étaient capables de balancer la foudre, les licornes avaient donc une corne, et méritait donc à ce titre de se faire massacrer comme n'importe quel steak sur pattes. Seul défaut, c'est que les bestioles étaient tout de même assez malignes, et qu'il fallait beaucoup de dextérité pour réussir à toutes les embrocher. Du coup, ça prenait pas mal de temps, ce qui, malgré tout ce qu'on peut en penser, tombe plutôt bien, vu qu'il faudrait voir ne pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. Donc on vient de voir Temps perdu, on va regarder bientôt The Place to Be, mais avant, il faut qu'on vous explique aussi comment ça s'est passé pour se rendre là-bas. C'était assez extraordinaire en fait, parce qu'on a reçu un mail, c'était genre vers avril-mai. Un peu avant Japan Expo. Un peu avant Japan Expo, de Head Off, qui est donc l'homme qui est chargé de tout ce qui est relations internationales du World Cosplay Summit, qui est quelqu'un qu'on a rencontré l'année d'avant, puisqu'on l'avait interviewé, et on avait essayé déjà d'aller au World Cosplay Summit. Et ça n'avait pas pu se faire parce que c'était trop court, le délai tenait pas. Donc cette fois-ci, ils nous envoient un mail, il m'écrit « Oui, alors salut, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, etc. » Tu es extraordinaire, non, j'exagère un petit peu. Et là, il me dit à la fin « Est-ce que cette année, ça vous dirait de venir assister au World Cosplay Summit ? On a des places pour la presse française, on veut que vous veniez. » Moi, j'étais intéressé. Moi, j'étais hyper intéressé aussi. Bon. Seulement, il y avait juste un problème, c'est que dans le monde de l'entreprise, les congés d'été, ça se pose souvent en avance parce que tout le monde part à peu près au même moment. Donc là, c'était super tendu, aussi bien pour toi que pour moi. Ouais. Donc toi, ça s'est passé comment ? Plus moi, je suis à Nice, donc on ne pouvait pas trop gérer en même temps vu que Lilian est sur Paris. Moi, j'ai réussi à faire déplacer des congés d'autres collègues pour pouvoir y aller. Et moi, ça a été pareil, sauf qu'en plus, j'ai dû négocier, j'ai une histoire de gâteau pour un anniversaire, enfin voilà. Du coup, grâce à ça, on a pu y aller à temps, on a planifié notre congé pour pouvoir être là. On reçoit les dates, on reçoit les billets, et là, on reçoit le programme du World Cosplay Summit. Et là, on va voir tout de suite The Place to Be. The Place to Be. Salut, ça va ? Bienvenue dans The Place to Be. T'es une jeune femme bien dans ton temps et tu veux connaître le secret de l'éternelle jeunesse, avoir une peau nette, un teint parfait, faire le plein de magnésium et de protéines sans prendre un gramme, et tout ça en faisant super plaisir à ton copain ?
En attendant, je vais te parler des endroits où être dans les jours à venir. Mais avant toute chose, on va aller du côté de la Belgique avec Japan Expo Belgium, un event qui s'est déroulé il y a quelques semaines et dans lequel une partie du staff de No Life était présente. À toi Caro. Merci Médoc. Donc comme tu l'as dit, on a Japan Expo Belgium, donc c'est Japan Expo, mais en Belgique, et tu vas voir que c'est vraiment un endroit bien sympathique. Alors Japan Expo Belgium, ça s'étale sur 4 petits halls, dont 2 qui sont quasiment réservés uniquement à faire son shopping. Mehdi, on a pensé à toi. Mais j'ai aussi pensé à Nono-chan, hein, faut pas déconner. Sur ce stand, c'est clairement marqué, c'est non à la contrefaçon, car c'est un des problèmes qui se posent dans pas mal de conventions, c'est qu'il y a souvent des boutiques qui vendent des produits non officiels, donc des contrefaçons, mais eux ils affichent clairement que tous leurs produits en vente sur leur stand sont 100% officiels. Dans les boutiques, on peut acheter des goods, mais aussi de la musique, et ça se partage donc entre la K-pop et la J-pop, et ça fait super plaisir de voir qu'il y a des boutiques en fait où on peut quand même acheter des produits 100% officiels, comme ici. Alors on se balade, et on a surtout vu donc qu'il y avait des stands de fanzines, des boutiques et le coin mode. Eh Mehdi, selon Sylvain et Brian, il paraîtrait que les lentilles de couleur ça se vend de plus en plus à Japan Expo. Je sais pas pourquoi, mais c'est hyper à la mode. Hey Fred Sparrowra, comment ça va? Et ça va, c'est super. Ne regardez pas la fille là, c'était la fin des dédicaces. Alors Japan Expo Belgium, comment ça se passe? C'est cool, les Belges sont sympas? Ils sont super sympas. C'est la première fois que je viens en Belgique et que je rencontre le public belge et c'est super bien, vraiment. Donc on a été très bien accueillis par les fans. Je reviendrai en Belgique pour ça, rien que pour ça. Comme tu peux le voir Mehdi, en fait la partie culture est bien chargée, il y a vraiment de tout. Il y a de l'origami, de la calligraphie, du taiko, de l'ikebana et même du tangram. En fait j'ai un peu de mal, je savais vraiment super bien faire les grues en papier parce que c'est dingue, mais c'est dans un Japan Expo, un des tout premiers où j'ai appris à faire des grues en papier et je sais plus. Sur la scène principale de Japan Expo Belgium, tout comme à Japan Expo à Villepinte, il y avait des concerts d'artistes japonais et cette année donc à Japan Expo Belgium, il y avait Crossface, Kid Kawaii, Saya Concept, Galaxy 7 et Tao Sensei. Plein d'artistes aux influences complètement différentes. Mais que serait Japan Expo sans un hall consacré aux jeux vidéo? Alors justement ici c'est le hall où il y a un peu tous les éditeurs avec leurs jeux, il y a des bandes pour tester les jeux et bien sûr l'incontournable Just Dance pour bouger son booty. Alors sur le stand Nintendo, l'événement c'est qu'on peut tester la Wii U, donc c'est la toute nouvelle console de Nintendo après la Wii U. Et là il y a des gens qui sont en train de jouer, ils ont fait la queue pendant longtemps, donc je suis pas sûre de moi pouvoir avoir le temps de pouvoir tester. Mais ça a l'air bien sympathique, là ils sont en train de jouer à Nintendo Land. Bon ça y est Mehdi, on a bien gambadé, on s'est bien baladé, donc Japan Expo Belgium, c'est comme Japan Expo à Villepinte mais en plus petit à Bruxelles et ça reste quand même super complet, il y a tout ce dont on a besoin et même de la nourriture japonaise comme tu vas dire, il y a un stand de takoyaki, c'est super bon mais vraiment très bon et ça reste cher comme à Japan Expo à Villepinte en fait. Mais comme on a faim, on va y aller, on va craquer. Bon allez Mehdi, je te laisse, salut. Merci Caro. Du 8 au 21 décembre à Lille, vous avez l'exposition Digital Heroes, une exposition qui se déroule dans les locaux d'Epitech et qui permettra à la jeunesse de voir des vieilles machines et de participer à des tournois sur des jeux rétro, d'assister à des conférences ou des projections de démos ou de cinématiques, de discuter avec la sauce MO5 que vous connaissez bien, ou encore le Dr Lacave qui sera également présent.
Enfin bref, c'est l'occasion de se faire un délire rétro et ce sur plusieurs jours. Le 8 décembre toujours, vous avez au Max Linder à Paris la nuit Alien. Alors vous connaissez le principe des nuits au Max, là en l'occurrence vous pourrez vous faire play sur les 2 premiers films, donc les 2 meilleurs en fait. Et il y aura également une 3e projection, mais à l'heure où on tourne, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, c'est le 8 décembre au Max Linder, c'est la nuit Alien, pointez-vous avec un slip de rechange. Le week-end du 8 et du 9 décembre enfin, vous avez Japan Matsuri à Béziers au parc des expositions. Là, vous aurez affaire à du salon comme vous le connaissez, avec les jeux vidéo, les cosplays, les karaokés, les mangas, les aventures, les conférences, les web-séries, etc., etc. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette semaine. On se retrouve coolment la semaine prochaine avec exceptionnellement un autre reportage. Et puis ben nous, on s'appelle, on se voit sur Paris, on se fait une bouffe. Ciao. Donc là, on sort le programme et moment de stupeur et stupéfaction, on s'aperçoit que ça commence le 27 juillet. Soit 3 jours avant la date où on atterrit à Nagoya. Donc là, on est un peu gêné parce qu'on rate notamment le tirage au sort des participants pour le championnat. On rate aussi une parade à l'aéroport central du Japon. Donc on est un peu embêté, puis finalement on se dit, on va tant pis, c'est pas grave, on va quand même voir plein de choses. On fait comme ça, de toute façon on peut pas s'arranger parce qu'on a posé nos congés, on a négocié, on a fait dépasser tout le monde, donc maintenant on change pas. Et il y a eu un autre souci. Et il y a un autre souci qui a eu lieu, c'est qu'on reçoit 3-4 semaines avant une copie du règlement, on commence à l'étudier pour la presse, et on se rend compte en fait qu'apparemment toutes les images sont la propriété du World Cosplay Summit. C'est-à-dire qu'en fait quand on tourne les images, en gros il faut que ça passe d'abord par eux, qui visionnent nos images avant de pouvoir nous les rendre. En plus, il y a une espèce de ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire il y a une caméra qui filme pour tout le monde et qui redistribue les images à qui de droit. Mais nous, c'était pas notre intérêt parce qu'on voulait faire quelque chose d'assez intime et suivre certains cosplayers, ce que n'aurait pas fait la caméra de pool. Donc là, on était embêtés, Lilian. On était vachement embêtés et on se demandait mais comment est-ce qu'on va s'en sortir. Eh ben, on va tout de suite voir les oubliés de la préhistoire. Mes chers enfants, la semaine dernière, je vous annonçais que vous alliez avoir une nouvelle copine avec qui jouer à partir d'aujourd'hui, la Wii U. Bon, elle était censée assister à ce cours, mais aujourd'hui, vous voyez, elle est en rupture de stock un peu partout, donc bah non, désolé, mais elle ne sera pas là. Oui, Xbox. Bah non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le graphiste qui n'a pas eu le temps. Et puis de toute façon, quoi, je me mêle, hein. Bon, sinon, je vous avais demandé de me préparer quelques mots de bienvenue pour la Wii U, et j'ai corrigé vos copies, hein, parce que franchement, hein, par exemple là, celui-ci, bonjour Wii U, bienvenue à l'école, mais de toute façon, frime pas trop parce que God of War aura ta peau. Signé anonyme, ouais, bien sûr. Ou alors, celui-ci, salut Wii U, alors ça va, pas trop dégoûté à l'heure où les gens préfèrent une vraie tablette ou un smartphone comme moi pour jouer? Là encore, évidemment, c'est pas signé. En gros, il n'y a que la 3DS qui a bien travaillé, hein. Donc, pour toutes les autres, vous êtes punis, et comme punition, bah, vous me compterez le nombre de que le proviseur Ruchet a prononcé depuis la fondation du collège No Life, voilà. Bon, en attendant l'arrivée de la Wii U, je voulais vous parler d'un titre oublié vraiment super original et dont les idées de gameplay ont encore de quoi surprendre aujourd'hui, Sleepwalker. Il s'agit d'un titre de 1993, sorti sur de nombreux supports, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur les versions Amiga 1200 et Amiga CD32. En personnage principal, vous contrôlerez le meilleur ami de l'homme. Oui, 3DS. Non, 3DS, la console portable n'est pas le meilleur ami de l'homme, mais c'est la meilleure amie du No Life, nuance. Dans ce titre édité par Océan, vous faites la connaissance du chien Ralph et de son maître Lee. Ce dernier connaît visiblement des nuits très agitées et est régulièrement pris par des crises de somnambulisme. Le souci, c'est que vous connaissez la formule, il ne faut jamais sortir un somnant de sa bulle. Ralph va donc devoir tout faire pour éviter que Lee se réveille et le ramener, bah oui, dans son lit. Après une introduction très bien animée et assez réussie, vous prenez ainsi le contrôle du toutou jaune pendant que le garçon, de son côté, avance tout seul sans jamais regarder où il pose les pieds. Votre mission sera de le guider jusqu'à la fin du niveau en franchissant de nombreux obstacles. Cette idée de départ, aussi simple que géniale, fait un peu penser aux bases de gameplay des Lemmings, sauf que les développeurs ont réussi à totalement refondre le concept en apportant de solides bases d'action et de plateforme. Sleepwalker nous offre ainsi des dizaines de situations particulièrement cocasses en mêlant action à la réflexion.
Plus concrètement, vous devrez faire très attention à ce qu'il se passe dans la rue. Fermez toutes les trappes sur les toits, veillez à ce qu'aucune bouche à incendie ne l'asperge d'eau ou encore trouver le moyen de lui faire franchir certains passages. Et par exemple, cette séquence mémorable du niveau 1 dans lequel Lee s'apprête à traverser un passage piéton. Si vous ne voulez pas que votre maître se réveille sur une civière, vous devez donc le retenir et trouver le bon timing pour l'aider à franchir la route. Mais après la ville, Lee ne retrouvera pas immédiatement le chemin de son pieu. Il devra ensuite parcourir d'autres niveaux comme un cimetière, théâtre de pièges capables de réveiller les morts, une zone de travaux ou encore la brousse. En même temps, Lee qui traverse la brousse, c'est quand même super drôle, non? Bah oui, Lee, Bruce Lee... Ouais bon, laissez tomber. Une question PS Vita. Oui, c'est vrai, tu as raison. On a quand même du mal à comprendre comment Lee parvient encore à rester endormi après toutes ces chutes. Surtout que son chien n'arrête pas de lui mettre des coups de patte dans le derrière pour le faire sauter. Ça n'a rien de très logique, je te l'accorde. Mais après tout, toi, PS Vita, t'es encore bien réveillé alors que tes chiffres de vente sont carrément tombés dans le coma, alors bon... Enfin, pour terminer les enfants, j'aimerais aussi vous expliquer une anecdote qui a son importance dans ce cours de Playhistoire. En fait, il serait dommage de ne pas préciser que Sleepwalker a été développé par Océan à des fins caritatives. Et oui, tous les bénéfices générés par cette production ont été reversés à la Comic Relief, une association anglaise qui organise des événements équivalents à notre Téléthon. Et les clins d'œil à ce partenariat du cœur sont très nombreux. Par exemple, les lettres bonus que l'on peut récolter sont au nom de l'organisation, les héros portent le célèbre nez rouge sur la page du titre, ou encore, les doublages de Ralph sont assurés bénévolement par Lenny Henry, un acteur anglais très impliqué dans les actions caritatives. Donc vous voyez, pour sa belle réalisation, son originalité, ses excellentes idées de game design et son contexte de vente très particulier, cet admirable jeu Amiga mérite vraiment de figurer en bonne place dans la Playhistoire. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez filer en récré. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de réécrire vos messages de bienvenue à la Wii U. Parce que oui, elle sera là, enfin, normalement. Hein? Mais non, puisque je vous dis que ça n'a rien à voir avec le graphisme de l'émission, voyons, mais... quelle idée! Donc avec tous ces soucis, on allait voir Seb, on lui a dit « Seb, aide-nous s'il te plaît !» Et en fait, avec Seb, on s'est rendu compte que il n'y avait pas de problème, on avait mal compris le mail tout simplement, donc on pouvait partir au Japon, le cœur léger et la caméra au point. Voilà, et donc on arrive à Nagoya, et là, outre le fait d'être moi au Japon pour la première fois, il y a le choc thermique, même si on était au courant, il faisait quand même très chaud, très humide. On attaque d'entrée avec quoi? On descend de l'avion, direct il nous emmène visiter la maison de Mei Satsuki, donc c'est le premier sujet que vous verrez, qui est la reconstruction de la maison de mon voisin Totoro qui a été faite pour l'exposition qui a eu lieu à Aichi en 2005. Oui. Ensuite, vous enrachez sur les cosplay cafés et les manga cafés qu'on a pu visiter à Nagoya. Et après, on attaque vraiment le gros du programme. Un documentaire. Un documentaire sur le World Cosplay Summit 2012 qui sera entrecoupé avec le championnat. Parce que comme c'est assez long, hein, c'est quoi? Ça fait une heure et demie. Une heure et demie facile. Une heure et demie, il y a 20 pays. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a réussi à avoir les images de TV Aichi auxquelles on a rajouté nos propres images à nous. Lilian et moi, on avait 2 caméras. Et ça fait vraiment un montage très fluide, très intéressant. Et c'est une première en Europe que ça soit diffusé, en tout cas le championnat. Donc franchement, ne manquez pas ça, c'est le point d'orgue de la soirée. Il y aura un commentaire par-dessus pour que vous puissiez un peu suivre et avoir les éléments que vous n'aurez pas forcément en voyant juste les images sur Internet. Ensuite, on aura un sujet sur le Comiket, parce que moi je suis resté à Tokyo après et ça m'a intrigué beaucoup d'aller voir comment ça se passe. Donc j'ai essayé de vous faire un sujet aux petits oignons avec, en étant aidé notamment par les monteurs qui nous ont aidés toute la soirée. Tous les gens qui nous ont aidés d'ailleurs, on les remercie d'entrée. Oui, parce qu'on est partis que tous les deux, mais il y a énormément de monde derrière qui nous a aidés, que ce soit à Nagoya ou que ce soit en France, pour monter la soirée et tout ce qui est habillage, etc. Et après, il y aura un dernier sujet, c'est un sujet qui rend hommage aussi un petit peu à la chaîne, puis qui s'appellera « Il n'y a pas que le cosplay dans la vie », qui concernera tout ce qu'on a fait en dehors du cosplay dans la ville de Nagoya et sa région. Bref, ne manquez pas ça, c'est lundi prochain à 19h30. On peut dire qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer ça. Les super-héros, ce n'est pas ce qui manque dans la ville de Sternbild. Ils sont tellement nombreux et populaires qu'une émission de télé-réalité suit leurs exploits. Wild Tiger, un ancien de l'émission, doit du jour au lendemain faire équipe avec Barnaby Brooks Jr. Ces deux-là n'ont pas du tout la même conception des choses. Tiger est du genre idéaliste, alors que Bunny est plutôt opportuniste. Il y a des frictions en vue.
Une fois n'est pas coutume, Tiger and Bunny est d'abord une série animée récente, produite en 2000. Je me retrouve tout seul pour conclure ce 101%. Anthony a dû précipitamment repartir à Nice. Je compte sur vous pour suivre donc la soirée spéciale Furansu Telebi Cosplay Nobangumi Costume Player ce lundi à 19h30. Ne ratez pas ça. Là, je suis en train de finir les derniers éléments de montage. C'est le rush final, mais ça va le faire. Merci à vous et j'espère que vous serez nombreux.